Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Thierry Soler, est-ce que la messe est dite? Est-ce que ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, 65% François Fillon, 35% Alain Juppé, fait que c'est plié? Bon, deux réflexions. La première, c'est qu'on va peut-être laisser les gens choisir. Et qu'il faut être très modeste avec les sondages. Je crois que toute la campagne, ici comme ailleurs, l'a montré. C'est pas les sondages qui font les élus. C'est les hommes et les femmes qui, à un moment donné, arrivent à convaincre une majorité des électeurs. Deuxième réflexion, les Français ont compris, au fond, l'exercice qui était le nôtre. On choisit le candidat de la droite et du centre à la présidentielle. Et donc, il y a eu une participation fabuleuse, presque 3 millions d'électeurs qui se sont déplacés, avec des taux de participation parfois qui sont des taux d'élection partielle. Et enfin, troisième réflexion, on va avoir ce soir un débat sur TF1 et France 2 en même temps, qui va voir deux hommes d'État, au fond. Mais au fond, vous aviez vu cette violence arriver, là, ces dernières heures? Vous l'aviez vu? Vous l'aviez perçu? Non, il n'y a pas de violence. Entre eux, quand même. Mais non, il y a un débat. Toute la campagne, on nous a annoncé ça, le pugilat, voilà. Il y a eu un débat. Parfois, vous avez toujours... Ça se durcit quand même, beaucoup. Mais ça se cristallise. Et vous avez à chaque fois un débat qui pourrait arriver... qui n'est pas un pugilat. Et l'essentiel, encore une fois, c'est que ce soir, et j'en suis certain, on assistera à un débat entre deux hommes d'État qui donneront très clairement leurs priorités, leur vision, leur calendrier, leur méthode, et puis aussi leur personnalité. Et c'est ça que les Français vont voir ce soir à la télévision. Mais la tribune ce matin dans le Figaro, signée par 215 parlementaires, pour François Fillon, pour vous, c'est révélateur de quoi? Et vous lancez un peu, en quelque sorte, un appel au calme, parce que vous pourriez dire, il est temps que ça se termine quand même. Non, mais je vois bien ce que vous voulez qu'on dise les uns les autres. Moi, j'organise cette primaire. Encore une fois, il y avait plusieurs conditions au succès de cette primaire, qu'il y ait beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de monde. Deuxièmement, c'est que ça soit pas un pugilat, et ça n'a pas du tout été un pugilat, ça n'en est pas un. Et vous verrez que ce soit... Attendez, je termine la réponse, parce que si vous me posez les questions et que vous refaites les réponses après, ça va être difficile. Donc, deuxièmement, il faut donc que ça soit un beau débat. Et vous verrez que j'en suis certain que ce soir, on assistera à ça. Et troisièmement, c'est ça la condition. Respectueux et digne, comme disent les parlementaires, ont signé cette tribune dans le Figaro. Alain Juppé et François Fillon. Deux anciens premiers ministres, deux hommes d'État. Bien sûr que ça sera de très haut niveau ce soir, et d'ailleurs, ça sera très suivi. Puis troisième chose, c'est que derrière, tout le monde se rassemble. Et moi, vous voyez, depuis déjà plusieurs semaines, je vois bien que, quel que soit le résultat qui a été celui du premier tour, on l'a vu hier, on l'a vu dimanche dernier, et quel que soit le résultat de dimanche, la droite et le centre droit français, ils sont en totale capacité de se rassembler pour aborder l'élection présidentielle. Ça, vous en êtes certain, ça, vous imaginez, quel que soit d'ailleurs le débat de ce soir et quel que soit le gagnant, des meetings communs avec soit François Fillon, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, je dirais au moment où la vraie campagne va démarrer. Ça, c'est possible. Je n'ai absolument aucun doute. Il n'y aura pas de cicatrice. Il n'y aura pas de cicatrice. Mais quand même, Thierry Soler, dans cet appel des 215 députés républicains qui demandent à élever le débat, ce matin dans le Figaro, ces députés disent regretter la brutalité des attaques d'Alain Juppé contre François Fillon. Vous aussi, quand même, vous ne dites pas qu'Alain Juppé est allé trop loin ? Oui, vous voulez vraiment faire les réponses et les questions en même temps. Moi, je ne vous réponds qu'à ce que je pense. Je vous dis, encore une fois, toute cette campagne, elle s'est très bien passée. Bien sûr qu'il y a eu des petites phrases ici ou là. Mais encore une fois, on assiste à un débat très digne. Il n'y a aucune incapacité pour se rassembler. On va se rassembler derrière le vainqueur dimanche dernier. Et je le vois depuis 2 semaines. Il y a eu des moments pendant le premier tour, avant le premier tour, de plus grande tension. Mais vous savez, qu'est-ce que vous croyez que les Français auraient voulu? Un débat aseptisé? On n'aurait pas eu la capacité de voir qui était qui pensait quoi. Et puis les Français se font un jugement. Et vous verrez que ce dimanche, ils seront aussi nombreux. Mais ce que vous appelez des petites phrases, est-ce qu'en fait, en ce moment, le candidat de gauche, on verra bien qui ce sera, n'est pas en train d'accumuler des tas d'arguments formidables qui ressortiront, de la part au moment de la présidentielle. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas le problème de la primaire en général, sur le principe? Je trouve qu'on s'est justement bien évité ça. Mieux encore, je trouve que ce que la gauche avait réussi à faire en 2011. Il n'y a pas de cicatrice entre les uns et les autres. Ça a tranché au premier tour les positions des 7. Et on voit aujourd'hui ces 2 finalistes. Et il y aura un résultat tranché, j'en suis certain, dimanche. Et encore une fois, je vous le dis, moi, j'ai vu beaucoup de soutien tous les jours, bien sûr, depuis des mois et des mois, et des bras droits des uns et des autres. Aucun n'a d'incapacité à travailler avec le vainqueur. Et c'est ça. Et alors, pour vous, il faut que ce soit résultat net dimanche soir. C'est quand même plus simple à gérer. Mais avec la démocratie, c'est ça qui est bien, c'est que ça tranche et il y a toujours un résultat net. Le débat, vous pensez que justement, il va permettre de les distinguer sur quel point? Sur les 3 sujets dont je viens de vous parler. Leur personnalité, leur méthode, et puis leur priorité.
C'est pas la même chose exactement que d'avoir Alain Juppé et d'avoir François Fillon président de la République pendant les 5 ans qui viennent. Vous êtes le président du comité d'organisation des primaires de la droite et du centre. Elles ont été un grand succès. Donc il y a de l'argent qui est rentré forcément, je crois près de 8 millions d'euros, hein, c'est ça? C'est plus que prévu. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Il va remonter comment? Comment ça va se passer? Alors on a 10 228 présidents de bureau. Ils ont déposé dans les agences de la Poste, de la Banque Postale, parce que c'est le réseau le plus développé, les sommes collectées, les pièces de 2 euros. Et, il est rémunéré là en ce moment? Pardon? Il est rémunéré, il est déposé sur des comptes. Il est déposé sur le compte de la primaire. On va refaire la même chose au second tour. Après, on va payer toutes nos dépenses. Elles vont être de l'ordre de 6 à 9 millions d'euros. On vous donnera bien sûr le budget exact des dépenses. Et tout le solde positif, s'il y en aura un de toute évidence, il sera apporté en dévolution au compte de campagne du vainqueur de la primaire. C'est pas pour le parti, ça sera pour le vainqueur. Vous avez des nouvelles de Nicolas Sarkozy Oui, bien sûr. Oui, directement? Bien sûr. Vous savez, Nicolas Sarkozy, on lui doit quelque chose, hein, nous à droite. Et ça avait été le bazar, hein, quand même, en 2012, hein, dans notre famille politique. Il a été élu président de l'UMP, encore à l'époque. Il a remis de l'ordre, et puis il a surtout permis ses primaires. Alors, il se trouve que le résultat de ses primaires ne le met pas au second tour. Ça, c'est les électeurs qui en ont décidé ainsi, mais c'est parce qu'il a remis de l'ordre et qu'il a permis ses primaires que ça fonctionne. Thierry Solère, au départ, il n'était pas complètement pour le principe des primaires, mais c'est un autre débat. Non, on quantifie. Attendez, on quantifie. Pardon, j'y étais, croyez-moi, c'est pas vrai. Il avait été élu à 63% président de l'UMP. S'il n'avait pas voulu les primaires, il ne les aurait pas mis au vote du bureau politique, ni au vote des adhérents. On quantifie à 600 000 les électeurs de gauche qui sont venus voter dimanche dernier à cette primaire. Vous pensez qu'ils vont se déplacer ? Moi, d'abord, je n'ai aucun thermomètre pour me permettre de savoir s'il y a des électeurs, ce que vous appelez de gauche, qui sont venus voter. Ce que je vois, c'est qu'il y a des endroits, dans des villes qui sont très crantées à droite, où je vous dis, on vote à près de 40%. À Saint-Cloud, à Boulogne-Billancourt, dans ma ville, on est à près de 40%. Dans le 16e, pareil, à Saint-Cloud. Dans l'ouest de la France, il y a eu des mobilisations considérables, mais à Toulouse, à Bordeaux, à Lille. Vous voyez, donc, je ne vois pas comment on arrive à quantifier ça aisément, mais je sais que les sondeurs doivent travailler à ça. Une prime exceptionnelle pour aider les 7000 migrants de Calais à rentrer chez eux. C'est ce que propose le gouvernement, et ce jusqu'à la fin de l'année. La prime peut aller jusqu'à 2500 €. Est-ce que c'est une solution selon vous? Est-ce que c'est une bonne solution? Bon, écoutez, c'est difficile de répondre en 2 phrases à ça. Hein. C'est un problème considérable. Il y a des hommes et des femmes qui fuient la mort, au fond, hein, qui partent. Et puis, il y en a d'autres qui sont des migrants économiques. Et je pense que souvent, il y a une immense confusion. Moi, je pense que la tradition de la France, c'est bien sûr d'accueillir, mais pas seuls, ceux qui sont des demandeurs d'asile, qui fuient la mort quelque part, mais par contre, pas du tout ceux qui cherchent à migrer sur un plan économique. Mais 2000 € de prime, je pense que ça ne marchera pas, non. Voilà. Quand on a peur pour sa vie, c'est pas 2000 € pour repartir qui font que vous repartez vers la mort. Et quand vous quittez un territoire parce que vous n'avez pas de capacité d'y travailler et que vous voulez immigrer avec votre famille, c'est pas avec 2000 € que vous repartez de là où vous venez. Donc je pense que ce n'est pas à la hauteur de la situation. Et c'est aussi pour ça, au fond, qu'il y a une impuissance publique aujourd'hui à maîtriser ce sujet qui est considérable. Emmanuel Macron sort son livre aujourd'hui qui s'appelle Révolution. Il a essayé de jouer un peu les troubles faits, d'après vous, dans cette primaire. Et est-ce que du coup, il y a un impact, Macron ? Dans la primaire de la droite ? Oui. Non, je ne le sens pas. Moi, je crois que la gauche avait On se posait la question au départ. Moi, je pense que la gauche avait fait des primaires avant nous parce qu'elle avait été frappée par le 21 avril 2002, sa non-présence au second tour de la présidentielle. Et qu'au fond, la primaire, ça règle pas tout, hein, pour la droite ou pour la gauche. Ça crée les conditions du rassemblement. Ce qu'il faut derrière, c'est quand on est sortant, avoir un bon bilan, et quand on est dans l'opposition, avoir des propositions crédibles. À gauche, ils ont un mauvais bilan. Et en plus, ils ne sont pas rassemblés. C'est la double peine qui s'annonce pour eux sur un plan électoral, mais ce n'est pas ça que les Français... oui, mais la carte Macron, est-ce qu'elle n'a pas un peu affaibli Alain Juppé dans cette primaire ? Je ne vois pas du tout le rapport avec Emmanuel Macron et la droite et les électeurs de droite qui se sont déplacés à plus de 4 millions dans nos bureaux de vote. Pourquoi les territoires ont été si absents, au fond, de cette campagne des primaires ? Ils ne sont venus que sur le tard, dans le débat. Enfin, je ne sais pas ce qu'on vous voulez dire par territoire absent. Je pense que la France, moi j'ai fait 83 déplacements en province, un peu partout. Non, je parle du programme des candidats, je parle de... Ouais, on le dit, oui, ça a été absent, ça a été souvent noté sur ce plateau, y compris quelquefois par les candidats. Moi, j'ai pas cette perception-là. Je pense que c'est difficile, bien sûr, d'avoir une vision globale de tous les sujets. Chacun peut ressentir les choses différemment. Mais moi, je crois que les maires, c'est un rôle majeur, là, le fonctionnement des municipalités. Il y a trop d'échelons dans notre pays. Moi, je vois en Ile-de-France, par exemple, on a les mairies, on a les départements, la métropole du Grand Paris, la région Ile-de-France, tout ça, ça peut plus durer. Je pense qu'il faut simplifier. De l'autre côté, tout le monde a déjà été très secoué avec toutes ces réformes. Et aujourd'hui, ce que les maires attendent, c'est d'avoir une vision un peu pérenne de ce que veut l'État avec eux.